Merci, monsieur le maire. Bon, si on a lancé un concours, je l'apprends à l'instant. Ce soir, il y a eu pas mal de digressions. Donc, j'ai des collègues qui s'improvisent psychologues, philosophes. C'est assez intéressant de voir tout de même comment ce débat mobilise tout le monde dans cet hémicycle. J'aimerais quand même rappeler quelques réalités. D'abord, je remercie évidemment Cécile Audet pour la présentation qu'elle a faite du travail qui a été accompli depuis le 2014. Parce qu'en 2014, il y avait des choses de prévues et des ouvertures de crèches, mais il y avait quand même énormément de travail engagé, entre autres dans notre partenariat avec la CAF. Voilà, je crois que ça a été précisé, il faut le repréciser. Enfin, Monsieur Coustez, quand vous commencez par convoquer Françoise Dolto, je me dis, on commence bien. Quand vous continuez en nous parlant du handicap, de l'inclusion des enfants porteurs de handicap, je me dis, on poursuit pas trop mal. Mais alors effectivement, comme l'a rappelé M. Boilet, quand vous partez dans des amalgames avec la misère, on comprend plus ce que vous voulez dire. Et je crois que vous avez un fond de sincérité dans vos interrogations, mais le problème, c'est que là aussi, il faut vraiment un peu plus travailler les dossiers. Alors, sur la question de l'inclusion dont vous parlez, l'inclusion des enfants handicapés, ça fait bien longtemps qu'on a travaillé cette question-là, puisqu'on a une crèche à Néron qui est dédiée pour l'accueil d'enfants en situation de handicap. On a aussi travaillé sur de l'accueil occupationnel et je remercie les services occasionnels de l'accueil occasionnel et d'urgence pour des familles en situation parfois de rupture sociale ou de recherche d'insertion professionnelle et qui ont besoin pour un stage de parents qui ont besoin et pas uniquement de maman, parce que j'aimerais bien qu'aussi parfois on perd des pères et des familles en général qui ont besoin d'une reprise d'activité ou d'une reprise de stage. C'était un travail extrêmement important pour les services de pouvoir à chaque fois permettre de garder des places dans les structures pour faire face à ces éventualités de changement de vie et de soutien dans les parcours. Et ça s'appelle ça, une politique de gauche, on l'a dit, un vrai soutien à la fois à l'enfance, à la petite enfance, mais ça s'appelle aussi une politique de gauche parce que c'est un soutien à la parentalité. Alors dans les crèches, on accueille des enfants avec des besoins, avec des personnes extrêmement compétentes qui les accompagnent, mais pour toutes les personnes qui ont travaillé en crèche, les éducatrices, les puéricultrices et autres, ils savent bien aussi qu'il y a un gros travail à faire en termes de soutien aux parents, d'accompagnement des parents dans leur questionnement, dans la rassurance de la prise en charge de leur enfant. Et je crois que ce travail, je voulais le mettre en lumière aussi parce qu'il a été fait, il se poursuit. On est peut-être perfectible, mais depuis 2014, je le redis, il y a eu un sacré boulot de fait. Donc il ne faudrait quand même pas trop sombrer dans la caricature. Quant à M. Naranjou, alors moi Florent, j'adore cette façon constante que tu as d'illustrer par tes parcours de vie et tes expériences quotidiennes nos politiques publiques. Mais il me semble que ça atteint quand même un peu ses limites. Ça atteint un peu ses limites à certains moments. Toi qui, je crois le savoir, une enfant dans une crèche parentale, tu sais qu'on soutient cette crèche parentale qui est la dernière effectivement de la ville et du département. On a augmenté le soutien financier à cette crèche parentale de manière importante. Cécile Audet en parlera, mais elle les a encore reçus hier. Et je rebondis je suis un peu à rebond entre vos différentes interventions parce que parfois, évidemment, elles se recoupent. Alors, ce que M. Coustez nous explique qu'il faut ouvrir, plus contractualiser avec le privé, sauf que vous voyez, la crèche des Pujous, M. Coustez, elle a créé 5 places, elle s'est agrandie, elle a doublé sa superficie, elle a engagé des gros travaux, mais ils sont quand même au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Madame Audet l'a rappelé, on a soutenu une crèche d'insertion sociale, mais les conditions pour qu'on soutienne ces crèches associatives et privées, c'est qu'elles appliquent les mêmes tarifications que nous. Alors, je ne vais pas être trop sombré dans la technique, mais on a un contrat avec la CAF, donc ça, je tiens à vous le dire, M. Coustez, pour vous rassurer sur ce schéma directeur. On a un contrat, un travail avec la CAF engagé depuis de nombreuses années, parce que de toute manière, c'est la loi. On ne peut pas ouvrir une structure petite enfance sans avoir un partenariat avec la CAF. C'est aussi la loi, mais c'est une volonté politique, évidemment, de travailler vraiment en proximité. Donc, on finance des crèches associatives, quelque part privées, pas quand même, mais ont exactement les mêmes valeurs d'accueil que dans nos structures municipales et qui appliquent la même tarification qui est celle de la PSU, c'est-à-dire en gros un tiers payé par les familles, un tiers par la CAF et un tiers par la collectivité. En sachant que la PSU, et après je m'en arrêterai là, mais il faut comprendre de quoi on parle sur l'accès au mode de crèche et à la tarification, elle permet à toutes les familles d'avoir accès à une place en crèche parce qu'elle compense, si vous voulez, la CAF va compenser le niveau de vie des familles en mettant quelque part plus d'argent dans la tarification quand la famille a moins de moyens. Donc c'est un vrai équilibre qui permet une vraie mixité sociale dans notre structure et un vrai équilibre qui permet l'accès à toutes les familles
aux crèches, qu'elles soient associatives et à nos crèches municipales, quand on est dans ce système-là. Alors c'est aussi une vraie politique de gauche, pour le coup, de notre majorité, de ne pas financer des crèches privées à but lucratif, comme elles fleurissent un peu partout, des crèches d'entreprise, des crèches portées par des entreprises qui en implantent un peu partout dans les villes, justement quand certaines villes sont en tension et qu'il y a un manque de place. Donc c'est pour ça aussi que ce schéma directeur a un intérêt immense. Il a celui de continuer à la fois mailler le territoire, rééquilibrer les besoins en mode d'accueil, permettre une vraie possibilité pour les familles d'avoir des modes d'accueil différents selon que l'on souhaite une assistante maternelle, une crèche municipale, une crèche associative où les modalités pour les parents ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais en tout cas, résolument, cette majorité s'est opposée, et je crois pouvoir, sans parler à votre place, monsieur le maire, le dire, s'oppose à financer des micro-crèches privées comme ils l'ont fleuri un peu partout, dont les conditions d'accueil, pour le coup, et monsieur Naranjo, vous avez bien eu raison, et je vous en remercie de rappeler le mouvement et le collectif Pas de bébé à la consigne, dans lequel j'étais très active il y a encore quelques années, et qui nous demande de la vigilance, parce que c'est justement ces crèches privées à but lucratif qui vont profiter des baisses des taux d'encadrement et s'installer dans des petits appartements qu'elles vont louer pour des prix de misère dans nos structures, pour accueillir des enfants dans des conditions certainement très souvent contestables. Alors voilà, nous on a un cap qui est clair, c'est celui d'une politique de gauche sur la petite enfance. Nous l'assumons, nous en avons fait une grande cause et une priorité municipale. Nous vous montrons aujourd'hui que nous avons augmenté notre capacité d'accueil depuis 2014 de 150%, ce qui n'est pas rien, que nous avons un vrai soutien aussi auprès des assistantes maternelles, parce que ce sont des métiers difficiles, il ne faudrait pas que non plus notre façon de manière exponentielle, nous entravions aussi leur travail. Il faut qu'on trouve un juste équilibre entre les deux pour que, je le redis, chaque famille et chaque parent choisisse le mode de garde qui lui convient pour son enfant. Et comme l'a rappelé M. Boilet, parce que ce qui se passe, elle s'attèche là dans l'accueil, dans les activités qu'on propose, dans la façon dont on promeut des valeurs éducatives d'accompagnement quotidien, entre autres sur les questions d'égalité filles-garçons, sur l'autonomie, et ben c'est ce qui nous fera aussi les futurs Clermontois de demain. Des enfants éveillés, épanouis, sans sombrer dans la mièvrerie. C'est un vrai débat pour nous, c'est un vrai sujet. On y est extrêmement attentif et j'espère que vous voterez tous ce schéma directeur qui est essentiel au bien-être des enfants dans cette ville. Et je vous remercie.